President Trump addressing the alleged retribution against his political opponents in his first CBS interview since the Bari Weiss takeover and since settling a lawsuit with the network. James Comey, John Bolton, Letitia James were all recently indicted. There's a pattern to these names. They're all public figures who have publicly denounced you. Is it political retribution? You know what? You know who got indicted? Il arrive parfois qu'une décision éditoriale apparemment technique révèle des tensions plus profondes entre le pouvoir politique, la responsabilité juridique et les limites institutionnelles. Le 5 décembre 2025, lors de la diffusion en direct d'une interview de Donald Trump à 1 heure de grande écoute sur Fox News, la chaîne a brusquement interrompu le signal, coupant le président au milieu d'une phrase et lançant une pause publicitaire d'urgence. La justification donnée au public, à la reprise de l'émission, était la survenue de problèmes techniques. Mais des sources internes ont confirmé que l'interruption n'était due ni à une panne de transmission, ni à une instabilité technique. Selon des informations provenant des coulisses et des fuites ultérieures, la véritable raison était le contenu des déclarations de Trump, jugées juridiquement sensibles et éditorialement inacceptables par l'équipe de contrôle de la chaîne. En peu de temps, le président a porté des accusations nominatives contre un juge fédéral, a affirmé que des généraux des forces armées étaient en train d'organiser un coup d'État militaire pour l'empêcher de reprendre le pouvoir, et a défendu des mesures punitives extrêmes contre ceux qu'il a qualifiés de traîtres. La diffusion a été interrompue environ 90 secondes après le début de ce discours, ce qui indique, selon des sources de la chaîne elle-même, qu'une décision d'urgence a été prise par l'équipe juridique afin d'éviter toute exposition à de nouveaux risques juridiques. Cet épisode a surpris non seulement par son contenu, mais surtout parce qu'il s'est produit au sein de Fox News, une chaîne qui joue depuis des années un rôle central dans le soutien médiatique de Donald Trump. Même en période de crise, comme lors des 2 procédures de destitution, dans les semaines qui ont suivi les élections de 2020, ou face à la vague d'enquêtes pénales et civiles qui l'entourent, Fox a maintenu une ligne éditoriale largement favorable au président. La chaîne a même été condamnée à payer 787,5 millions de dollars dans le cadre d'un accord judiciaire avec Dominion Voting Systems pour avoir diffusé de fausses allégations de fraude électorale. À partir de ce moment, la chaîne a fait preuve d'une plus grande prudence dans ses déclarations juridiquement risquées. Mais rien n'était comparable à une interruption en direct de ce type, surtout sans préavis, et avec une justification évasive. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité au malaise de la présentatrice, ni à la répercussion immédiate sur les réseaux sociaux. Il a signalé, pour de nombreux observateurs institutionnels, un possible changement dans la manière dont les médias alliés traitent les personnalités politiques dans un contexte de responsabilité juridique croissante. La répercussion de cet épisode a été immédiate. En moins d'1 heure, l'extrait capturé est devenu viral, occupant les trending topics des principales plateformes numériques. L'équipe de Trump, quant à elle, a réagi avec véhémence, accusant la chaîne de censure et de soumission à des forces contraires à la liberté d'expression. Dans des publications publiques, Trump a déclaré que Fox s'était révélée traîtresse en empêchant le peuple américain d'entendre la vérité sur la corruption. Le ton adopté n'était pas celui d'un recul ou d'une rétractation, mais celui d'une attaque frontale contre la chaîne qui, jusqu'alors, était considérée comme la plus alignée sur son projet politique. Pour les analystes du comportement politique et de la communication stratégique, cette réaction a montré que l'épisode ne serait pas traité comme un malentendu ponctuel, mais comme un nouveau point de friction entre les dirigeants populistes et les structures traditionnelles des médias conservateurs. Le fait que Fox ait coupé Trump en direct a également attiré l'attention d'autres médias, y compris des concurrents directs dans l'écosystème de la droite américaine, tels que Newsmax et One America News Network, qui ont commencé à exploiter l'épisode comme un exemple de censure institutionnelle. Simultanément, des juristes et des experts en responsabilité civile et pénale ont commencé à discuter publiquement de la gravité des accusations portées par Trump avant l'interruption. Selon les informations recueillies par CBS News, les déclarations impliquaient des noms, des montants, des dates et des affirmations présentées comme des faits accomplis et non comme des opinions ou des allégations conditionnelles. En particulier, la mention d'un juge fédéral qui, selon Trump, recevrait des virements bancaires de George Soros pour lui nuire judiciairement a été considérée comme très sensible. De même, l'affirmation selon laquelle des généraux se seraient réunis avec des dirigeants démocrates pour planifier un coup d'État contre son éventuel retour au pouvoir, suivi de commentaires sur les sanctions maximales à l'encontre des personnes impliquées,
a été considéré par les analystes juridiques comme à la limite entre le discours politique et l'incitation à la violence institutionnelle. Compte tenu de cet ensemble d'éléments, l'épisode n'a plus été considéré comme un simple incident éditorial. Il a commencé à être considéré comme un tournant dans la relation entre communication politique et responsabilité juridique, révélant les tensions qui émergent lorsque le discours dépasse certaines limites normatives. L'interruption de la diffusion a mis en évidence, au-delà du moment immédiat, un problème fondamental. Dans quelle mesure une chaîne de télévision peut-elle soutenir la rhétorique d'un dirigeant politique sans s'exposer à des poursuites judiciaires? Et, dans le cas contraire, quels sont les coûts stratégiques d'interrompre une telle personnalité en direct? Ces questions, toujours en suspens, ont commencé à circuler intensément dans le débat public. Et à partir de là, de nouveaux acteurs institutionnels ont commencé à prendre position. L'interruption soudaine de l'interview de Donald Trump par Fox News ne s'est pas produite dans un vide politique, ni ne représente un cas isolé d'instabilité rhétorique. Selon plusieurs analystes institutionnels, il s'agit d'un point de convergence entre des dynamiques auparavant visibles, mais rarement articulées de manière explicite. L'historique des déclarations enflammées du président, les précédents juridiques impliquant la chaîne de télévision et les transformations récentes de l'écosystème médiatique conservateur aident à comprendre pourquoi cet épisode a eu un tel retentissement et pourquoi il a pris une dimension interprétative qui dépasse le cadre de l'interview elle-même. À partir de là, l'attention s'est déplacée de la réaction immédiate vers l'anatomie du système qui a rendu ce type de rupture possible et, selon certains observateurs, inévitable. Parmi les éléments contextuels les plus pertinents figure l'accumulation de litiges impliquant Donald Trump et ses déclarations publiques. Depuis le début de sa carrière politique, le président a fait d'un langage combatif sa marque de fabrique, brouillant souvent les frontières entre opinion personnelle et accusations formelles. Cette stratégie a été largement tolérée et parfois encouragée par les médias alignés sur son projet. Cependant, la décision judiciaire qui a condamné Fox News à payer des centaines de millions de dollars pour avoir diffusé des informations manifestement fausses sur les élections de 2020 a établi un nouveau niveau de risque juridique pour la chaîne. Dans le cadre de cette affaire, des communications internes entre des présentateurs et des dirigeants ont été révélées, montrant clairement qu'ils étaient conscients de l'incohérence des allégations qui avaient été diffusées. Depuis lors, la politique éditoriale est surveillée de plus près par ses services juridiques et financiers, et même les espaces traditionnellement complaisants à l'égard de la rhétorique de Trump ont commencé à fonctionner avec des freins plus visibles. Ce changement a créé les conditions institutionnelles pour que l'interview en question soit traitée non pas comme un simple exercice rhétorique, mais comme un épisode d'exposition intolérable. La convergence entre le comportement répété de Trump, les antécédents judiciaires de la chaîne et le contexte préélectoral de 2026 a également contribué à accroître le degré de tension. Au moment où l'interview a été diffusée, Trump faisait déjà l'objet de multiples poursuites judiciaires au niveau fédéral et au niveau des États, notamment des accusations formelles d'entrave à la justice, d'utilisation abusive de documents confidentiels et de tentatives d'ingérence dans les processus électoraux. Certaines de ces actions sont à un stade avancé, avec des audiences programmées et des juges fédéraux désignés, ce qui confère aux déclarations du président un potentiel de répercussions juridiques immédiates. Lorsque Trump mentionne les noms spécifiques de juges fédéraux et les associe à des crimes graves tels que la corruption, cela n'est pas seulement interprété comme une expression politique. Dans certains cercles juridiques, cela est considéré comme une tentative possible d'intimidation institutionnelle ou d'entrave à la fonction juridictionnelle. Cette interprétation avait déjà été discutée à plusieurs reprises, notamment lorsque Trump a enfreint des ordonnances de silence dans des procès sensibles, ce qui lui a valu une amende et un avertissement officiel. Le fait que ces infractions aient continué à se produire malgré le risque de sanctions plus sévères explique pourquoi les avocats de Fox ont réagi immédiatement et catégoriquement au contenu de l'interview. En outre, le champ de la controverse s'est étendu au domaine de la communication stratégique et de l'autonomie éditoriale. Fox News, bien que reconnu pour son alignement sur la droite politique américaine, opère dans le cadre d'un ensemble d'exigences commerciales et réglementaires qui la différencient des plateformes alternatives, moins soumises à l'examen institutionnel. La chaîne répond également à des actionnaires, des organismes de réglementation, des contrats publicitaires et des normes de conformité qui l'obligent à respecter certaines limites opérationnelles. Cela signifie que, même face à la pression de la base trumpiste pour une loyauté inconditionnelle,
il existe des zones de contention qui ne peuvent être ignorées sans conséquences économiques et juridiques. Cette réalité est apparue particulièrement évidente dans la manière dont l'interruption a été effectuée. Sans annonce, avec une justification générique et une fin prématurée de l'interview. La décision de ne pas confronter directement Trump en direct, ni d'expliquer publiquement les raisons de cette interruption révèle une tentative de gérer à la fois l'exposition juridique et le lien avec son audience. Il s'agit d'un exercice tendu de limitation des dégâts en temps réel, qui n'est nécessaire que lorsqu'il y a une perception de risque immédiat. La conséquence la plus visible de cette décision a été l'intensification du débat sur les critères de responsabilité des discours politiques dans les environnements à forte exposition. Les juristes qui surveillaient la rhétorique de Trump ont identifié dans cet épisode une possible violation des normes fédérales, notamment des dispositions relatives aux menaces contre les agents publics, à l'incitation à la haine et à l'entrave à la justice. Bien qu'aucune mesure immédiate n'ait été annoncée, l'existence d'un enregistrement audiovisuel et la diffusion publique des propos augmentent la probabilité que l'affaire soit utilisée comme référence dans d'autres sphères. Fox, quant à elle, a été la cible de questions, tant pour avoir donné de l'espace à des déclarations de cette nature, que pour ne pas avoir reconnu publiquement la gravité de ce qui s'était passé. Cette ambiguïté éditoriale, couper le contenu sans l'expliquer, a suscité le mécontentement des analystes des médias, qui soulignent la nécessité d'une plus grande transparence lorsque des décisions de cette ampleur sont prises. Si vous trouvez utile de recevoir des analyses qui relient clairement et de manière responsable les coulisses juridiques, politiques et médiatiques, inscrivez-vous pour suivre en profondeur les prochains développements institutionnels. L'interruption brutale de la participation de Donald Trump à une interview diffusée par Fox News ne peut être comprise comme une décision technique isolée, ni comme une erreur spontanée de programmation. Pour une partie importante des analystes institutionnels, cet événement représente la convergence de pressions structurelles qui s'accumulaient déjà dans les coulisses des médias conservateurs. Cet épisode fonctionne donc comme un point de condensation. Il mêle l'usure juridique de la rhétorique extrême de Trump, les transformations internes de la chaîne après de sévères défaites judiciaires et la tension croissante entre responsabilité institutionnelle et fidélité politique. Ce qui semblait n'être qu'un moment d'exaltation verbale supplémentaire a rapidement pris une ampleur plus large, dans laquelle le centre de l'attention n'était plus le contenu dit, mais l'architecture qui a permis, ou n'a pas réussi à empêcher, ce type de discours d'être diffusé. Il ne s'agit donc pas d'une crise provoquée par une erreur de production. Il s'agit d'un reflet direct des dynamiques profondes qui touchent à la fois la figure de Trump et Fox News elle-même. Au fil des ans, l'ancien président a construit un modèle de communication qui mêle provocation, dénonciation et attaque, mettant à rude épreuve les limites du langage institutionnel. Cette approche a longtemps été validée par les chaînes qui cherchaient à capter l'attention de leur électorat. Cependant, le procès qui a abouti à une condamnation de plusieurs millions de dollars contre Fox pour avoir diffusé, en toute connaissance de cause, des allégations de fraude électorale, a imposé à l'entreprise un nouveau cycle de surveillance interne. À partir de ce précédent, le service juridique de la chaîne a commencé à agir avec plus de prudence. Et les décisions éditoriales ont commencé à prendre en compte non seulement l'audience, mais aussi le potentiel de préjudice juridique. C'est dans ce nouveau contexte que l'interview de Trump a été interrompue, non pas par censure idéologique, mais par calcul institutionnel face à un risque qui se matérialisait en temps réel. Un autre élément qui amplifie la signification de cet épisode est la position particulière de Fox au sein du système de communication conservateur. Contrairement aux plateformes alternatives qui gravitent autour de l'univers politique trumpiste, Fox opère selon des normes de conformité entrepreneuriale, répond à des contrats commerciaux, formels, et soumise à des normes de gouvernance qui ne peuvent être assouplies au gré de la conjoncture politique. Cela signifie que même le soutien symbolique à un candidat comme Trump se heurte à des obstacles lorsqu'il est confronté à l'obligation de rendre des comptes aux régulateurs, aux actionnaires et aux sponsors. En coupant l'interview sans préavis, sans explication immédiate et sans communiqué officiel ultérieur, la chaîne a signalé que la gestion des risques, et non la solidarité politique, était au cœur de sa décision. Cette attitude prudente révèle un mouvement qui se préparait en coulisses, et qui s'est concrétisé dès que Trump a abordé des sujets juridiquement sensibles, tels que des offenses directes à l'encontre de membres du pouvoir judiciaire, et des déclarations pouvant être interprétées comme des menaces à l'encontre de fonctionnaires. L'amplification des réactions après l'annulation montre que l'épisode a dépassé les limites de l'interview elle-même. L'enjeu était la possibilité
pour un candidat à la présidence en exercice d'utiliser un réseau de diffusion nationale pour attaquer, sur un ton punitif, des personnalités de haut rang de l'institution américaine. L'utilisation d'expressions telles que « condamnation méritée » ou « ennemi interne » a déclenché des alertes sur l'intégrité des personnes citées et sur la stabilité de l'écosystème institutionnel. La réponse de Trump à cette interruption, accusant Fox de complicité avec le système corrompu, a fait monter la tension. La chaîne s'est alors retrouvée confrontée à deux pôles de pression, celui de ses téléspectateurs les plus alignés sur l'ancien président, qui ont vu dans ce geste un acte de trahison, et celui des juristes et commentateurs politiques qui ont souligné l'absence de mécanismes publics de responsabilité éditoriale. Le manque de transparence de Fox, qui n'a pas clarifié les raisons de cette interruption, a fini par mettre en évidence la tension entre les intérêts économiques de la chaîne et les engagements informationnels qu'elle prétend soutenir. Ce type de conflit a révélé un dilemme plus profond. Dans quelle mesure le discours politique peut-il être diffusé dans des environnements institutionnels sans entraîner d'obligations légales pour les médiateurs ? Le discours de Trump, en visant des autorités spécifiques et en suggérant des représailles, a peut-être dépassé les limites légales prévues par les normes fédérales. Des membres de la communauté juridique ont déjà indiqué que des extraits de l'interview pourraient être analysés sous l'angle des menaces publiques, de l'incitation au non-respect des institutions et de la tentative de délégitimer les procédures judiciaires en cours. Fox, quant à elle, est désormais considérée comme responsable non seulement de ce qu'elle diffuse, mais aussi de la manière dont elle réagit face à des contenus sensibles. Le silence éditorial qui a suivi l'épisode a suscité le malaise parmi les spécialistes de la réglementation des médias, qui voient, dans l'absence d'explication, un symptôme de fragilité institutionnelle. Pour beaucoup, cette affaire devrait devenir une référence dans les débats sur les limites du discours politique et les obligations des entreprises de communication face au radicalisme verbal. Si vous souhaitez suivre des réflexions qui intègrent les dimensions juridiques, politiques et médiatiques avec rigueur et équilibre, inscrivez-vous et restez informés des implications les plus pertinentes que cet épisode, et d'autres, peuvent avoir sur le paysage institutionnel des États-Unis.